Résidence universitaire, la liste des premiers bénéficiaires disponibles. Ce sont environ 3800 étudiants qui vont bénéficier pour le moment de chambre. Leur réaction dans votre journal. La première édition du marché ivoirien de l'artisanat. 36 meilleurs artisans présentés au ministre de l'Artisanat. Ils ont été sélectionnés en fonction de l'originalité et la qualité de leurs produits. Et puis l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest alarme l'OMS, une épidémie qui pose de sérieux défis. Bienvenue à tous. Le président de la République et les membres du gouvernement se sont retrouvés ce matin. Un conseil des ministres pour examiner plusieurs dossiers concernant la vie et la marche de la nation. Ce soir, dans notre édition de 20h, nous reviendrons largement sur ce conseil des ministres. La Côte d'Ivoire va bénéficier d'un appui budgétaire important de la part de l'Union européenne. La communauté européenne se dit favorable à débourser environ 40 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Envoyé spécial à Bruxelles, Adama Koné. Moisson pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, au deuxième jour de sa mission à Bruxelles. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Union européenne s'engage à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, l'UE déboursera la moitié et l'usage est connu. L'Union européenne souhaite donner à la politique foncière de la Côte d'Ivoire et en particulier l'application de la loi foncière de 1998. Il est prévu de faire un appui de 30 millions d'euros sur 3 ans. La zone de démarrage du projet est identifiée. Nous allons certainement commencer par un certain nombre de régions bien spécifiques, notamment certaines régions comme l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation pour commencer la clarification foncière dans cette zone. Qu'est-ce qui motive l'UE à appuyer le gouvernement ivoirien? Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la propre priorité que le gouvernement ivoirien accorde à cette question. Et le deuxième élément est que cette question est un élément fondamental dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et dans son développement économique. En plus, le pays présente des arguments convaincants selon le DGA du département Développement et Coopération. Avec le ministre, j'avais une très bonne discussion et le dossier est solide, tout à fait. Le dossier défendu ce mardi à Bruxelles comporte un volet sécurité alimentaire avec en toile de fond l'allègement du coût de la vie. Pour la Côte d'Ivoire, le programme du G8 vise à sortir à terme, à sécuriser 6 à 7 millions d'Ivoiriens en termes de sécurité alimentaire. Au pas de course, le ministre a terminé la journée par une conférence sur le plan national d'investissement agricole. Question de mobiliser la communauté européenne autour de ce plan qui doit donner un second souffle à l'agriculture ivoirienne. Et justement, dans le domaine de l'agriculture, les experts de 7 pays ouest-africains sont aboqués pour proposer des solutions pouvant améliorer le quotidien des producteurs africains de noix de cajou. L'objectif est clair, former des producteurs ouest-africains sur la maîtrise de la chaîne des valeurs du cajou africain. Reportage Soro Corona, commentaire Brahima Doumbia. L'anacarde constitue aujourd'hui l'une des principales cultures d'exportation de nombreux pays africains. L'Afrique de l'Ouest fournit plus de 50% de la production africaine pour 330 000 producteurs. La Côte d'Ivoire, deuxième producteur mondial, a produit en 2013 plus de 500 000 tonnes de cajou. Cependant, la filière anacarde connaît d'énormes difficultés dans ces pays. Faible productivité à l'hectare, rémunération au rabais pour les paysans et seulement 1% de la production est transformée localement. Pour faire face à ces difficultés, l'initiative du cajou africain ICA vient d'initier un programme de formation pour la maîtrise de la promotion de la chaîne des valeurs du cajou africain à Boaké. On cherche d'initier l'organisation des secteurs, tant des privés, disons l'organisation des producteurs, l'organisation des exportateurs et aussi d'accompagner des réformes de gouvernement tant qu'en Côte d'Ivoire, c'est fait par le Conseil coton anacarde. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Malamine Sanogo, a salué la tenue de ces travaux en Côte d'Ivoire. Il a exhorté les participants à proposer des résultats pouvant améliorer le quotidien des producteurs africains. Durant 5 jours,
Les 62 participants venus de 7 pays ouest-africains vont développer un pool d'experts sur le cajou ayant une connaissance approfondie de la chaîne des valeurs du cajou. L'initiative du cajou africain constitue un nouveau type de partenariat avec plusieurs parties prenantes dans la coopération du développement du cajou en Afrique de l'Ouest. Elle est financée par la République d'Allemagne et la fondation Bill et Melinda Gates. Les femmes du secteur du vivrier ont reçu 1000 balances qui seront distribuées dans 31 régions et 13 communes du district d'Abidjan. C'est un don du président Alassane Ouattara, don remis aux femmes par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, en présence des élus municipaux et du ministre de la Femme, Anne-Désirée Ouloto Bentouré. La vente au tas en passe d'être révolue dans nos marchés. Place maintenant à la vente au kilo. Et ce, grâce à un don de 1000 balances fait par Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, au nom du chef de l'État, aux femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. L'appel de Mme Irie Loucolette, présidente de la Fédération des coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, a été entendu. Aujourd'hui, avec la vente au kilo, toutes ces filles qui traînent, elles seront obligées de s'approcher dans leur commune, les coopératives qui sont dans leur commune, pour qu'elles puissent avoir quelque chose pour vendre, pour pouvoir se prendre en charge. Pour Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'heure n'est plus au discours. Il faut agir en faveur de ces femmes qui se saignent nuit et jour pour approvisionner le marché ivoirien. Investir dans la femme, c'est donner une chance à l'éducation de nos enfants. Investir dans la femme, monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, c'est faire vivre vos collectivités. Ce sont des femmes à la tâche qui prennent l'engagement d'œuvrer contre la cherté de la vie pour que du sachet, on en vienne enfin au panier de la ménagère. Avec cette balance, nous, les commerçants, nous allons gagner, les consommateurs aussi vont gagner et les producteurs vont gagner. Donc avec la balance, ça nous arrange. On dit merci à monsieur le président. Le gouverneur Begré Mambé promet faire davantage si les femmes utilisent effectivement les balances reçues. C'était un reportage de Ben Touré commenté par Patricia Oumou-Etia. L'accès de la femme au financement en vue d'entreprendre des activités génératrices de revenus. La question était au centre du premier forum panafricain des femmes africaines entrepreneurs. C'est un programme initié par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Ouloto plaide auprès des États-Unis pour que les femmes aient plus accès au crédit. Francis Boifo pour plus de détails. La femme, détentrice de la clé de la croissance en Afrique. Propos de la chef de mission adjointe à l'ambassade des États-Unis au cours du premier forum panafricain du programme des femmes entrepreneurs africaines, encore appelé AWEP. C'est une initiative de l'État américain pour booster l'entrepreneuriat féminin. En référence aux données démographiques et de santé sur la Côte d'Ivoire, la chef de mission adjointe à l'ambassade des États-Unis indique que 62% des femmes ivoiriennes sont illettrées. Toutefois, ajoute-t-elle, cet état de fait ne constitue pas pour ces femmes un frein à l'entrepreneuriat. Au nom du gouvernement, la ministre Anne-Désirée Ouloto a plaidé pour la facilitation de l'accès de la femme au financement. Elle est soutenue par la députée de Cocody, Yasmina Ouenien, et Latro Marie, représentant la ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Nialé. Toutes expliquent que les difficultés d'accès au financement limitent la contribution de la femme à la croissance économique. Ce premier forum panafricain a vu l'élection de la présidente de la section Côte d'Ivoire de l'AWEP, programme des femmes entrepreneurs africaines, Touré Massobé, à la tête du réseau des AWEP francophones. Et en image, les responsables des microfinances formés sur le mode de financement de la BID, la Banque islamique de développement, la mise à disposition des fonds auprès des structures de crédit qui seront retenues après appel à candidature est prévu en juin prochain. Cet atelier s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre du PNDC, Programme national de développement communautaire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sur les 14 milliards de francs CFA que la Banque islamique de développement a décidé de dégager pour financer le PNDC, dans le district des montagnes, la somme d'1,5 milliard de francs CFA sous forme de prêt. Cette somme est destinée aux microfinances exerçant dans le district.
Les 36 lauréats de la première édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat présenté au ministre de l'Artisanat Jean-Louis Bion. Ces 36 meilleurs artisans sont venus de 12 pays frères. Ils ont été sélectionnés pour 2 catégories de prix, 3 grands prix MIVA et des prix spéciaux. Les critères, l'originalité et la qualité des produits présentés. Patrice Kwaku et Victorien Angwa. Créativité, originalité, qualité des produits présentés, création d'emplois, préservation de l'environnement, voilà entre autres les critères proposés afin de sélectionner les lauréats de la première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Ce sont au total 36 meilleurs artisans de 12 pays frères invités. 2 catégories de prix, 3 grands prix MIVA et des prix spéciaux. Pour le ministre ivoirien de la Culture Maurice Bandama, l'artisanat tire toute l'ingéniosité de l'emploi tout en faisant la promotion de la culture et du patrimoine. Le MIVA crée un cadre de promotion et de rencontres entre créateurs africains, acheteurs professionnels. L'artisanat a besoin de visibilité. Il ne sait pas faire de publicité tapageuse comme une grande entreprise, mais il fait un travail de perfectionnement avec amour et abnégation. Le MIVA entend ainsi évaluer l'impact des partenariats conclus dans les domaines de l'accès au marché et au financement et le développement de l'artisanat et d'en dégager les perspectives. Il va falloir qu'on travaille sur de meilleures infrastructures d'accueil pour l'artisanat ivoirien, que ce soit à Bassam, à Modeste, à Korogo, à Yamoussoukro, partout sur l'ensemble du territoire national. Du secteur de l'artisanat et des PME, il faut retenir leur aptitude à créer des emplois, leur flexibilité face au changement du cycle économique et leur potentiel de création de valeur ajoutée dans les stratégies de développement. Et comme annoncé, la liste des étudiants bénéficiaires de chambres au campus universitaire de Cocody a été mise en ligne hier en fin d'après-midi sur le site internet du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, www.croabidjan.ci. Ce sont environ 3800 étudiants sur plus de 11 000 postulants qui vont bénéficier de chambres disponibles dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny. La réaction des étudiants sur place avec nos reporters Ève Boué et Franck Quadio. 1453, c'est le nombre d'étudiants qui bientôt rejoindront les chambres des résidences de l'université Félix Houphouët-Boigny. 508 filles et 945 garçons, une première liste pour commencer et déjà quelques réactions. Je suis d'abord heureux parce que je vois mon nom là. Nous profitons de cette occasion pour dire sincèrement merci au ministre de l'Enseignement supérieur. Il a tenu parole. Je suis heureux d'avoir été retenu parce que nous sommes nombreux, nous qui avons postulé. Malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas été retenus. On nous a dit qu'il y a une deuxième liste en attente, en cours de traitement. Donc on attend la deuxième liste pour voir si nos noms seront. Mon nom n'est pas sur la liste. L'année dernière, quand les listes étaient sorties, il y avait mon nom sur le net. Je suis venu le lendemain, il y avait mon nom, tout ça. Et le lendemain, ces listes ont été suspendues, nous avons d'attendre. Et aujourd'hui, il vient voir, il n'y a pas mon nom, je ne sais pas. Je comptais vraiment sur cette opportunité-là, bon, vu la distance, puisque moi je suis un peu loin, donc voilà, ça allait m'aider à pouvoir bosser, gagner du temps dans la bosse. Mince Sotano, directeur de l'accueil et du logement au CRU, rassure les étudiants quant à la disponibilité des clés. Depuis ce matin, l'administration des résidences universitaires du campus d'Abidjan, elle est prête. Les agents attendent les étudiants. L'étudiant retenu sur la première liste qui va se présenter ce matin dans nos résidences sera reçu et il pourra tranquillement intégrer sa chambre. Sur les 3800 lits à pourvoir à l'université Félix Houphouët-Boigny, restent 2347 lits pour une seconde liste de bénéficiaires. Elle sera connue dans les prochains jours selon les autorités du CRU. En santé, nous allons nous intéresser à la lutte contre le diabète. La maladie touche plus de 300 millions de personnes à travers le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Et toujours selon l'OMS, 80% de personnes malades meurent du diabète dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, nous dit Christelle Benoît. 15 régions de Côte d'Ivoire abritent depuis le 7 avril la 5e semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. 30 000 personnes sont attendues jusqu'au 11 avril
dans les CHR et hôpitaux généraux de ces régions. On ne sait pas à quel moment cette maladie-là se déclenche. On ne connaît pas vraiment les symptômes de cette maladie. Et très souvent, quand on est malade, on est surpris de savoir qu'on souffre du diabète. Le diabète est source de beaucoup de complications. Et bien sûr, ce sont ces complications qui, très souvent, sont à l'origine de plusieurs décès inexpliqués. Sensibiliser sur les comportements à risque et informer les populations quant au mode de vie favorable à la santé. Tous les cas d'obésité, d'hyperglycémie et de diabète dépistés seront référés et suivis. Quand nous faisons une prise de sang et que le taux de sucre est à partir de 1,26 g et plus à 2 reprises, cette personne est déclarée diabétique et la prise en charge est automatiquement déclenchée. D'ici 2020, 70% des diabétiques seront localisés en grande majorité en Afrique noire. On observe une poussée épidémique du diabète et des dyslipidémies sur le continent. Elle s'explique entre autres par de mauvaises habitudes alimentaires et le manque de pratiques sportives. Et cette image, l'Organisation mondiale de la santé qui affirme que l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique occidentale est parmi celles qui posent le plus de défis depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans. Selon les derniers chiffres publiés par l'OMS, 101 personnes sont mortes de fièvre hémorragique depuis janvier en Guinée sur 157 malades. 67 décès sont des cas avérés du virus Ebola. Au Libéria, il y a eu 21 cas de fièvre hémorragique, dont 10 cas mortels. La Sierra Leone est aussi touchée, ainsi que le Mali, où l'OMS annonce 9 cas suspects. Et en Côte d'Ivoire, pour le moment, aucun cas n'a été détecté. Focus sur le centre antituberculeux de Daloa, ancien hôpital général depuis 66 ans. Le CAT accueille les malades qui arrivent des 4 coins des régions du Haut-Sassandra, du Béré et du Ouorodougou. Gros plan sur ce centre avec Chantal Akanda. Guy Roland souffre de la tuberculose depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, il vit mieux grâce au traitement qu'il suit. Je suis venu à l'hôpital ici d'abord. C'est là qu'ils m'ont dit de faire une radio, de faire un test de crachat. C'est dans le crachat qu'ils ont vu que j'avais la tuberculose. On m'a donné ce carnet-là. Chaque semaine, je viens prendre des médicaments ici. Les médicaments sont gratuits. Et je les prends chaque matin. Et j'attends 1 heure avant de commencer à manger. Au bout du traitement, on m'a dit d'arrêter certaines choses, de ne même plus toucher à la cigarette, à l'alcool, et de dormir seul et de manger seul. Le traitement est fini. Aujourd'hui, ça me fait 6 mois. Comme Roland, Aboulaye a bénéficié également du même traitement. Mais sa fille de 9 ans est aussi malade. J'étais malade. Et puis, 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait bien. Bon, je suis venu avec mon fils. Il fait encore tuberculose. Ça touche un peu. Grâce à une prise en charge complète gratuite, les malades de la tuberculose ont le sourire. En 2013, le centre antituberculeux, CAT de Daloa, a enregistré plus de 700 malades dépistés, traités et guéris, indique le responsable du CAT. Cependant, il souligne les difficultés auxquelles le centre est confronté. Nous avons une insuffisance en personnel ici. Depuis quelque temps, je suis le seul médecin de ce grand centre. La visite de certaines installations, électriques notamment, qui nous causent d'énormes problèmes. On a des problèmes également pour la destruction de nos déchets ici, des déchets hospitaliers. La tuberculose est une maladie contagieuse. Au CAT de Daloa, des dispositions pratiques sont prises par le personnel soignant pour éviter d'être contaminé. Le laboratoire où ils manipulent beaucoup de prélèvements, là, ils sont les plus exposés. En faisant leur étalement, ça doit se faire absolument à côté d'une flamme pour ne pas que les bacilles qui peuvent s'échapper des prélèvements puissent les exposer. Et puis, on ne doit pas remuer la boîte de façon à créer des aérosols dans l'air qui peuvent les exposer. La tuberculose est une maladie curable, mais les efforts pour y arriver sont entravés par la pauvreté et le VIH. Les responsables du centre déplorent l'arrivée tardive de certains malades, ce qui entraîne souvent des décès. Un nouveau dispensaire pour le village de Kozialé dans le département de Zouaouien. L'œuvre est de la société des mines d'Iti. Coût de l'ouvrage, 40 millions de francs CFA pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Thérèse Tapéoué. Les populations de Kozialé, village situé à environ une dizaine de kilomètres de Zouaouien, pourront désormais bénéficier de soins de santé primaires sans parcourir de longues distances.
un dispensaire flambant neuf et une résidence pour l'infirmier, le tout pour un coût de 40 millions de francs CFA, viennent d'être offerts au village par la Société des mines d'Iti. Les clés de l'ouvrage ont été réceptionnées par le préfet du département. Cette remise officielle des clés du dispensaire de Crozialé obéit à notre logique de partage, car, comme le disait le vagabond de la charité, Raoul Foloro, nul n'a le droit d'être heureux seul. On n'avait pas de centre de santé et nos parents souffraient. Et quand ils sont malades, on est obligé de les prendre dans les bourrettes pour les envoyer à Zouanier. Aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment ravie. Je suis très contente. Une résidence pour la sage-femme sera également bâtie sur le même site. La Société des mines d'Iti n'est pas à son premier geste. Plusieurs villages du département bénéficient d'infrastructures de base, dont des écoles, des dispensaires, l'électricité et le reprofilage des routes. Iti, bon, c'est un partenaire. Ils sont dans notre région pour extraire de l'or. En retour également, ce sont des partenaires pour nous aider à développer la région. Chaque année, plus de 100 millions de francs sont mis à la disposition des villages pour faire face aux projets de développement. Ce fonds est géré par une commission que dirige le préfet du département. Et la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères a réhabilité le centre de santé et la maternité de Niakia dans la sous-préfecture de Saïwa. Un geste pour soutenir les populations de cette zone rurale. La réhabilitation du centre a été possible grâce au soutien financier du Japon. Serge Gongomé, Franck Quadio. Le centre de santé et la maternité de Niakia, un village de la sous-préfecture de Saïwa, dépourvu de matériel adapté depuis la crise post-électorale, désormais opérationnel. Le Bon Samaritain est la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC. Elle a réhabilité et équipé le centre de santé et la maternité dans le cadre de sa politique de sécurité communautaire, une sécurité qui passe par l'incitation des communautés à la cohésion sociale et au dépôt volontaire des armes. Les communautés elles-mêmes nous ont dit ce projet, ces centres réhabilités ont renforcé la cohésion. Aujourd'hui, la méfiance a disparu, les communautés vivent en parfaite harmonie. Nous pensons que c'est une condition idéale pour pouvoir après faire des campagnes de sensibilisation et certainement initier les actions de sécurité, de sécurisation communautaire. Démarré en 2013, la réhabilitation et l'équipement du centre de santé et de la maternité de Niakia est arrivé à son terme avec la mise à disposition de ce matériel médical et mobilier de bureau. Le geste de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre est salué par notables et autorités locales. La structure entend poursuivre ce genre d'action. Il s'agit de donner de l'espoir et encourager ainsi au dépôt des armes afin de vivre ensemble dans la paix. Dans l'actualité politique, le PCI RDA a 68 ans aujourd'hui. Le parti doyen a décidé de marquer cet anniversaire par des festivités qui démarrent donc aujourd'hui. Et puis le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, en croisade pour un consensus autour de la candidature du président Alassane Ouattara en 2015. Albert Mabritoakes a eu une séance de travail avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Objectif, avoir l'adhésion d'un plus grand nombre de conseillers municipaux et mettre sur pied une plateforme qui va coordonner toutes les actions visant à la réélection du président de la République en 2015. Ben Touré, Aboussanogo. Après avoir acquis à sa cause le MFA, l'UDC, le RDA, l'UDPCI et le groupe parlementaire Dialogue, Albert Mabritoakes vend son projet de candidature unique au sein du RHDP pour la prochaine présidentielle aux maires et aux conseillers municipaux. Le mouvement est déjà créé au niveau des maires de Côte d'Ivoire pour accompagner notre initiative. Et nous allons fédérer tous ces mouvements sur une plateforme qui va donc accompagner la candidature du président Alassane Ouattara. J'ai saisi l'occasion donc pour les inviter à ratisser large et à faire en sorte que le maximum des conseillers municipaux de Côte d'Ivoire adhèrent à cette cause. Une démarche qui semble avoir reçu écho favorable. Le message
du président de l'UDPCI a été entendu. Je ne doute pas que cette rencontre va aider à amplifier le mouvement au sein de la famille de Livi Kossi. Nous adhérons totalement à cette initiative. En tant que membre du mouvement des maires, nous avons une autre ambition, et une candidature unique au niveau de RHDP pour que le président Alassane Ouattara soit celui-là même que nous avons décidé de soutenir. Albert Mabritois-Keuz poursuit ses rencontres. Dans son agenda, des échanges avec le PDCI, mais aussi avec des partis politiques qui n'appartiennent pas à la famille des oufouettistes. Hier, c'était le premier jour de l'opération de recensement général de la population de l'habitat au Plateau et à Djamé. Sur place, les agents recenseurs rencontrent déjà quelques difficultés. Ami Sissoko et Franck Wadio. Plateau, mardi 8 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase active. À Adjamé comme au Plateau, briefing entre contrôleurs et agents recenseurs avant d'aller au contact des ménages. Destination, immeuble ATA, quartier stade, première difficulté des agents recenseurs. Le propriétaire est au travail. Selon le contrôleur, ce n'est pas le seul problème. Dans les ménages, on arrive, et soit c'est le servant et le boy de la maison, carrément qui refuse même de nous accueillir. Dès que tu arrives, tu te dis, patron n'est pas là, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et souvent dans les ménages, on arrive, ils refusent, ils disent qu'ils ont reçu un mot d'ordre, qu'ils ne peuvent pas se faire recenser. Les vigiles refusent l'accès à certains agents. S'il y a des bâtiments aussi au Plateau, l'accès est très difficile. Soit vous avez des bâtiments de plus de 10 étages. Et les couloirs ne sont pas éclairés. Au quartier Chien Méchant, dans la commune du Plateau, contre toute attente, la famille Maï ouvre ses portes aux agents recenseurs. Pareil pour cette dame à Adjamé, indéniée. André Maï et Ferdinand Kofi l'ont compris, le recensement n'est pas une opération anodine. Le développement durable en dépend. Si vous ne savez pas combien vous êtes, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans le cadre du développement vous concernant? Je veux d'abord me faire recenser, me mettre dans le nombre des gens qui sont en manque d'emploi, pour que le gouvernement puisse aussi faire des constructions, puisse créer des sociétés d'emploi. Au total, 22 874 agents recenseurs sont commis au recensement général de la population et de l'habitat. Deux types de ménages sont concernés, les foyers ordinaires et les ménages collectifs, à savoir les prisons, les hôtels, les couvents, les internats et les casernes. À Laoudigan, village de Bondoukou, il y avait fête ce week-end. C'est que 7 villages qui s'étaient brouillés à la suite de la crise post-électorale ont choisi de faire la paix pour ensemble aller au développement. Hugues Eveblé, reportage. Passé la brouille dans leurs relations, les villages de Breda, Apounou, Gankrou, Laoudinga, Ouingale, auxquels s'ajoutent Saleh, Savagne, Yungamami et Zadei s'unissent pour ensemble réaliser leur développement. Témoin de la ferveur qui a marqué cet engagement de ces villages de Bondoukou, le ministre des Ressources animales et halieutiques à Kobenan Kwasi Adjoumani. Leur volonté de se détourner des querelles et incompréhensions nées de la crise post-électorale, les populations villageoises l'ont exprimé au cours d'un grand rassemblement. L'engagement des populations villageoises a assuré de façon commune leur développement. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani l'apprécie. Je voudrais vous rendre hommage. Si vous-même, vous avez accepté de faire la paix, c'est certainement parce que vous savez que derrière la paix se trouve le bonheur. Derrière la paix se trouve le développement. La cérémonie de Laoudigan qui a réuni derrière leurs différents chefs à la population, des villages ayant décidé d'avancer ensemble sur le terrain du développement, est une initiative des cadres des sous-préfectures de Laoudiba, Sapli, Sepingo et Yezimala dans le département de Bondoukou. Et la 9e édition du Maoulid de l'association Islamia a été célébrée récemment. C'était autour du thème « Conseil de spiritualité pour la communauté musulmane à Bobo Baoulé ». Au centre des prières de cette journée, la restauration de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Et de 9 pour l'association Anouardine Islamia pour la célébration du Maoulid ou la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une 9e édition placée sous le signe de la réconciliation et de la solidarité.
Occasion saisie par les guides religieux d'inviter les fidèles musulmans à la recherche permanente de la connaissance religieuse et surtout à maintenir la foi. Les différents intervenants ont exhorté l'assistance à suivre l'exemple du prophète Mahomet pour une société de paix suivant les recommandations d'Allah. Le docteur Salim Diarasouba, président de l'association, et ses camarades ont prié pour la paix et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Des messages bien perçus par les fidèles musulmans qui ont pris l'engagement d'être des ambassadeurs de la paix pour une Côte d'Ivoire unie et développée. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.